Alors, vous allez enregistrer le document sous un nouveau nom. Voilà, 28, dans mon cas. OK. Et tout de suite après, vous pouvez le réenregistrer sous un nouveau nom. Pourquoi? Parce que la version 28, au moins, je suis sûr qu'elle va rester comme ça, qu'elle ne va pas être écrasée par une version modifiée du document. Je l'enregistre sous le 29. Bonne astuce d'enregistrer 2 fois de suite sous un nom différent. La version précédente, elle est figée, elle reste là sur le disque dur. On est certain qu'on ne va pas faire un CTRL-S inopiné qui va aller l'écraser. Alors bien sûr, des brushes, il en existe énormément. On va aller en charger d'autres. Bon, ici je vais peut-être demander encore affichage, masquer le contour de sélection parce que j'en ai assez de voir ces vecteurs roses. Donc, vous allez dans la bibliothèque là en bas de la palette forme. Il y a une bibliothèque. Et vous avez des brushes, bah oui, c'est des brushes, forcément, on est dans la palette des brushes. Des brushes artistiques, aquarelles, calligraphiques, etc. Je vais aller sur Craie, fusain, crayon, voilà. Donc une palette, c'est ouverte. On peut l'agrandir, bien sûr, pour voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et alors, les autres palettes, on peut y accéder très rapidement. On n'est pas obligé de retourner dans la bibliothèque, dans le menu. Avec les petites flèches ici, on passe en revue les bibliothèques. Alors, il y a certaines brushes qui sont, comme vous le voyez, grises. Ça veut dire que si vous essayez de mettre avec cette brush du rouge, ça ne va jamais marcher. Vous allez systématiquement avoir du rose. Parce que l'intensité de la couleur va dépendre du fait que la brush, au départ, elle est bien noire. Mais si la broche est grise, on ne saura pas mettre des couleurs très saturées, logique. Déjà, c'est une chose à savoir. Oui, c'est pour ça que vous avez des brushes un peu aquarelles ici. Bon, vous pouvez tester. Vous avez certainement toujours votre ours qui est sélectionné. Si vous avez un doute, vous faites CTRL-A sur le PC, commande-A sur le Mac. Et vous testez les différentes brushes. Voilà. Chaque fois que vous testez une brush, en la cliquant dans la palette que vous êtes allé chercher, elle s'ajoute dans la palette forme du document. C'est tout à fait logique. C'est comme ça que ça fonctionne. Sachez que donc toutes ces brushes seront modifiables. En double-cliquant sur elles dans la palette forme, on pourra modifier son épaisseur. Vous cherchez celle qui convient le mieux à ce que vous voulez faire. Bon. Imaginons que je vais utiliser finalement celle-là. Donc, dans la palette des formes, la brush utilisée par les tracés actuellement sélectionnés, elle est encadrée évidemment. C'est comme ça que je la repère. Je vais double-cliquer sur elle et aller modifier sa largeur fixe pour voir si je peux améliorer, donc en ayant la case aperçue. Donc je l'adapte à la dimension de mon dessin en fait. Voilà. Bon, ok. Appliquer au contour, on en a parlé tout à l'heure, et voilà. Et voilà donc encore une nouvelle brush. Tester, et je peux enregistrer le document sous le même nom ou sous un nom différent. C'est tellement petit, il ne faut pas hésiter à enregistrer sous des noms différents. Quand vous regardez la taille ici, des documents Illustrator, les derniers qu'on a créés. 5 mégas. 5 mégas, c'est dingue. C'est tout petit. Enfin, tout est relatif, c'est tout petit. En 2020, 2021, c'est tout petit. Mais sachez que moi, quand j'ai commencé à utiliser Photoshop au début des années 90,
Le dossier de Photoshop avait une taille de 18 mégas. Donc les logiciels ont vachement grossi. Photoshop, maintenant, rien que l'application, c'est 3 gigas et quelques, 3000 mégas. Et il y en a qui se posent la question, mais pourquoi les applications sont maintenant si mal codées que ça prend tellement de place? Mais bon, il faut dire que la place maintenant, ça ne coûte plus rien. Oui, il y a des fonctions, mais ça n'explique pas tout. Les fonctions ajoutées n'expliquent pas tout. Oui. Donc c'est quand même dingue. Vous vivez une époque formidable. Un disque dur de 1000 gigas. Ça vous coûte combien maintenant? 50 €? 1 Tera, 1000 gigas. Vous savez, quand j'ai commencé au début des années 90, j'ai travaillé toutes mes vacances pour me payer un disque dur qui coûtait l'équivalent de 800 € d'aujourd'hui. Vous savez quelle était la capacité du disque dur? 0,7 gigas. 750 mégas. Donc vous voyez. Enfin, on vous a certainement parlé de la loi de Moore aussi, du fait que les ordinateurs deviennent de plus en plus puissants et que c'est inéluctable. Certains disent que ça va s'arrêter, mais je pense qu'ils ont tort. Dites-vous bien que dans 20 ans, quand on verra les ordinateurs sur lesquels vous êtes en train de travailler, qui sont très bons, on va en rire. Hein. On va en rire. Donc, tout ça pourquoi? Pour en arriver à la conclusion qu'il faut rester éveillé aux évolutions du marché. Les nouvelles machines, la puissance fait émerger des nouveaux marchés, des nouveaux produits à créer. Il ne faut pas être largué. Et ça va beaucoup évoluer dans les 10 à 20 ans. Et c'est un des bons côtés du métier de l'infographiste, c'est qu'on ne s'ennuie pas, en fait. Hein. On ne s'ennuie pas, c'est pas figé. Quand vous commencez, vous allez devoir continuer à vous former tout au long de votre vie et à vous adapter aux nouveaux matériels. Voilà. Ah, petite parenthèse philosophique que je ferme. Quelle horreur.